Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous présenter la façon de faire la jolie carte ici du petit renard perdu un peu dans la forêt, avec un petit fond de carte ici un peu comme embrouillé. Je vais vous montrer comment faire cette petite technique-là, telle que je vous l'avais promis. Ce beau jeu d'étampes provient ici de Nature Beauté, qui est un très beau jeu qui convient pour beaucoup pour des cartes masculines, mais aussi des cartes nature, pour le temps des fêtes même. Alors, c'est ce jeu-là dont je vais me servir aujourd'hui. Et j'ai préparé mon matériel ici. Et ce qu'on va faire, c'est cette petite carte ici avec le même schéma, si on veut, avec un fond de carte ici en 8,5 par 5,5. Puis on plie en deux, ce qui fait 4,15 par 5,5. Ici, l'intérieur de la carte, on va le décorer aussi avec des bandelettes de papier. Les mêmes qui vont nous servir à décorer notre dessus de carte. Et une petite ficelle aussi dont on va se servir. Et on va faire 7 jolies étampes. Cette fois-ci, on va utiliser le beau petit fan pour décorer notre carte. Et on va également mettre des petites décorations, tout simplement des petits feuillages de pin qu'on va ajouter. Alors, je commence tout simplement par faire mon image ici. Alors, la petite technique, c'est pas très difficile. Ça demande quand même un peu de matériel, mais ce que je fais, moi, c'est avec des petites lingettes humides que j'ai mis pliées en quelques épaisseurs et sur lesquelles j'ai mis des gouttelettes d'encre, des recharges d'encre. Alors, il y a 3 couleurs, un jaune ici qui est le narcisse délice, l'orangé qui est tarte au potiron et le vert feuillage sauvage. Ce sont des belles couleurs d'automne et c'est ce que j'ai fait ici. J'ai appliqué sur mon petit tampon que j'ai fait. Alors, je vais vous le montrer une autre fois ici. Je vais en faire un autre avec quelques gouttes comme ça ici qu'on applique. Ensuite, un petit peu de tarte au potiron. Comme ci, comme ça. Un petit peu partout. Et un peu de vert aussi. Un petit peu moins par contre, parce que c'est très foncé. Alors, vous voyez que ça s'étend sur les lingettes humides. Alors, on va commencer par ça. On va essayer avec ça. Et les petits, les étampes que je vais prendre, mais bien entendu, il y a le beau petit chevreuil, ici. Il y a aussi les petits points, tout simplement, ici, qui proviennent d'un autre jeu d'étampes que j'ai, mais je ne l'ai pas porté de la main pour le moment. C'est lui qui va faire le fond. Et les petits feuillages, ici, des petites branches qu'on va mettre au pied du petit chevreuil. Alors, pour commencer, je vais faire, j'ai ici un masque qu'on appelle, sur lequel, un papier autocollant, sur lequel j'ai étampé mon beau chevreuil, mon petit fan, et que j'ai découpé, dont j'ai découpé le tour. Alors, je vais m'en servir tout de suite après. Pour le moment, ce que je vais faire, c'est étamper mon petit chevreuil. Alors, pour ça, je prends du Versamark, qui est une encre transparente et collante, et aussi une encre classique de Stampin' Up, un ocre roussillon. Alors, auparavant, je vais prendre mon petit embossing body pour
enlever toute l'électricité statique. Et là, c'est là que la magie va commencer. Alors, je mets au début un peu de Versamark. Et ensuite, l'encre classique Ocre Roussillon. Et là, j'étampe mon beau chevreuil ici au milieu, tout simplement, en appuyant quelques secondes pour faire transférer l'encre bien sur le papier. Alors, comme vous voyez, ici, l'encre est bien transférée. Ensuite, je vais appliquer ma poudre à embosser, ici, claire, partout sur mon image. Et voilà, et en faisant attention de ne pas toucher l'image, je récupère ma petite poudre parce que je vais en avoir besoin encore dans la prochaine étampe. Et là, c'est là qu'on prend le fer chauffant et on le met à la deuxième vitesse et on commence à chauffer notre image. Il faut se tenir quand même à environ pas plus que 2 pouces de proche parce qu'il ne faut pas risquer de brûler notre papier. Vous voyez l'image commencer, l'encre qui réagit, l'image commence à devenir plus foncée. Voilà, là c'est beau, c'est très bien. On ferme tout ça. On va y revenir tout à l'heure. Ensuite, je vais vous l'approcher, vous allez voir qu'est-ce que ça donne. Alors, pour l'instant, c'est une image, quand on y touche, très lustrée. On sent un peu, si je peux dire, la gravure. Là. La suite, c'est là qu'on fait notre fond. Et, comme je ne veux pas cacher mon petit fond, eh bien, c'est là que je vais appliquer mon masque que j'ai fait auparavant. Tout simplement le coller. Et comme c'est un papier qui se décolle, un petit post-it, ça va bien se décoller par la suite. Alors, c'est là que je prends ensuite mon petit bloc avec les fonds et que j'utilise mon petit pad d'encre. Je vais essayer avec celui-là que j'ai fait l'autre jour pour vous donner une petite idée. Voyez-vous ce que ça donne? Là, présentement, celui-là, les couleurs se sont mélangées parce que ça fait quelques jours qu'il est fait. Alors, je vais utiliser mon nouveau, tout simplement, et on voit qu'il y a quelques couleurs dans le même petit fond. Alors, c'est ça qu'on va prendre pour étamper tout le tour de notre image. Et même si on passe par-dessus le petit fond, c'est pas grave parce que lui, il est masqué avec un petit masque pour le protéger. Alors, j'en enlève un petit peu parfois pour que ça soit plus clair entre ces petites pattes. Ici. Pardon, ici. On essaie d'aller un peu partout sur le tampon pour avoir un petit peu de toutes les couleurs. Et peut-être encore un peu ici. Un petit peu moins ici.
Et voilà. Je suis satisfaite. Ensuite, on va placer nos petits branchages qu'on a ici. C'est cette image-là qui provient toujours du même jeu. Et lui aussi, je vais le faire avec de l'encre Versamark. Mais cette fois-ci, l'autre couleur sera le Doux Suède. Alors, on y va avec ça. Un peu d'encre Versamark. Un peu d'encre brun comme ça ici. On en met un peu au pied ici. Et avant de retremper de nouveau dans mon Versamark, pour ne pas le salir, bien je l'étampe, j'enlève un peu d'encre. Je peux utiliser mon nettoyeur ici, qui est humide. C'est un bon outil. Encore un peu de Versamark et de Doux Suède. Et ici, une autre étampe ici. Et je vais en mettre une aussi au milieu. Comme ça ici. Oui, c'est bien. Ça me satisfait. Alors, je vais replacer encore une fois de la poudre à embosser sur mes petits arbustes. Comme ça ici. Je déplace ça de côté. Et je reprends de nouveau mon fer à chauffer. Je peux enlever mon petit fond. Et voilà, on va chauffer ça ici pour que les couleurs de l'arbuste apparaissent. Alors on voit réagir, les petites branches qui deviennent plus foncées. Un peu derrière. Et voilà. C'est tout pour ça. J'ai déjà fait des petits tests auparavant. Et je vous montre ici les résultats. Quand j'utilise l'encre classique, ordinaire, ça fonctionne aussi avec la poudre embossée. Mais en utilisant le Versamark en même temps, ou disons en le mettant avant pour ne pas salir notre petit pad d'encre, en premier et en deuxième l'encre, ben c'est ça, ça donne un petit peu plus une finition un peu plus lisse, qui ressort un peu plus, je dirais. Alors, c'est pour ça que j'utilise le Versamark et l'encre avec la poudre transparente. Alors, un coup que mon petit fond est terminé, je l'avais auparavant taillé mon papier avec des poinçons de Stampin' Up! Ici. On a des très beaux poinçons en différentes formes. Celui-ci, il y a comme un effet de piqûre tout le tour. Ça fait très joli. Et ça, c'est un poinçon ici dont je ne me rappelle pas la marque cependant, là, mais c'est pour faire des petits feuillages aussi également. Alors, on va monter notre carte maintenant. Alors, avec mon fond de carte ici, ma base de carte, ça on va le garder pour tout à l'heure. Je vais coller mon papier imprimé
par-dessus. Simplement comme ça ici. Alors, j'aime bien les mettre un petit peu de guingois. Ça donne du mouvement, ça donne un peu de... un petit swing, si on veut. Ensuite, l'autre fond, avant de lui ajouter cette petite cordelette, je vais vous montrer un autre petit truc. Je peux échiffer un peu les bords simplement avec un petit outil comme ça. On peut très bien prendre la lame d'un ciseau aussi, ça fait bien. En y allant doucement, on fait attention de ne pas déchirer notre papier, mais même, on peut le déchirer aussi si on veut pour donner un effet vieillot. Disons que là, c'est pas l'idée aujourd'hui. Simplement comme ça. Et lui, on va le coller à angle droit. Et je vais en profiter, avant de le coller, pour passer ma petite cordelette derrière. Alors ici, j'ai déjà un peu de collant. Je lui fais faire quelques tours, tout simplement comme ça. Ça fait quelque chose de naturel un peu. Et je viens le retenir derrière. Pardon. C'est collant un peu. Je viens le retenir derrière ici. Tout simplement. Et lui, je vais l'appliquer ici le plus au centre possible. Alors, comme ça. Tiens, on peut les arranger un peu, ces petites cordelettes-là. Et ensuite, il nous reste à mettre notre beau petit daim. Tout simplement. Qu'on va mettre en dimension avec des petits points de dimension comme ça. Tout simplement. Alors, ça c'est très pratique, ces petits points de dimension-là. Ça donne l'effet de surélever l'image, puis et on place ensuite notre image le plus centrée possible aussi, au centre de notre carton vert. Et voilà. Qu'est-ce qu'il nous reste à mettre? Nos petites décorations de feuillage ici, qui étaient au préalable taillées. Alors, celles-ci, je vais les placer avec des petits points de colle transparents comme ça. Tout simplement en enlevant un petit point ici. Alors, je vais en glisser une comme ça ici. Et l'autre sera par-dessus. Ouais, on va commencer comme ça ici. Tiens, je vais y en mettre un en arrière. Tout simplement. Et on enlève la petite couche. Alors là, on va en mettre un ici. Comme ça. Et l'autre ici, il va aller en dessous ici. Tout simplement. On peut le rentrer un petit peu plus. Ouais, comme ça ici. Tout simplement ici. Comme ça. Et je vais lui en mettre un petit point de colle aussi, juste ici, en dessous. Comme ça, je vais en mettre un autre plus loin. Tout simplement ici. Oups. Il va pas venir, lui. Alors, comme ça. Oh, je pense que ça va bien aller comme ça.
qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que vous aimez ça? L'intérieur, il faut finir notre carte à l'intérieur. Alors, comme c'est un carton foncé, j'aime bien appliquer une couleur plus claire pour pouvoir écrire un petit mot convenablement. Alors, lui, on le place bien centré. On peut s'enligner sur les petites lignes quadrillées. Et voilà. Et tout simplement pour décorer une petite bande de carton assortie à notre papier du dessus. Alors, une ici, comme ça ici. Et la suivante en dessous, qu'on fait décaler un petit peu. Tout simplement. Voilà. Et c'est terminé. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Ça fait une petite carte de nature. On voit notre petit fan qui est dans la forêt. Disons que c'est comme un fond de forêt d'automne avec les feuillages de toutes les couleurs. Et ici aussi, c'est notre petit renard qui, lui, est un peu plus perdu là, dans la forêt, dans le feuillage. Et je vais vous en montrer une autre aussi que j'ai fait sur le même thème. C'est celle-ci. Ici, c'est avec les petits lapins, 2 petits lièvres en fait, perdus aussi dans la nature, colorés avec les brins d'herbe. Puis, j'ai fait ici des petites feuillages de fougères avec une petite cordelette, une petite ficelle qui passe à travers. Et le fond de carte ici est fait avec une étampe de fond de carte qu'on a aussi, que j'ai dans mes accessoires. Alors, ça permet de faire plein de belles fantaisies, plein de diversité sur nos cartes. Alors, voilà, je pense que c'est tout. J'ai rien oublié pour le moment. J'espère que ça vous a plu. Puis, vous me donnerez des commentaires. Alors, je suis ouverte à vos commentaires. Si jamais vous avez envie de vous aussi de vous lancer dans le bricolage de cette sorte, de faire des cartes, des signets, des étiquettes cadeaux, ou bien vous avez envie d'utiliser les produits Stampin' Up, contactez-moi, il me fera plaisir de vous présenter des catalogues et vous expliquer comment ça fonctionne. Alors, à bientôt. Merci de m'avoir visionné.